Bonjour, on se retrouve pour la vidéo bilan du mois de mai. Alors je m'excuse par avance pour la luminosité qui n'est pas terrible et qui fait ressortir les crues de mon top. Il faut dire que la semaine dernière à Paris n'a pas été folichonne en termes de temps. On espère qu'à partir de la semaine prochaine, ça va aller mieux. Donc, pour la vidéo bilan du mois de mai, on va reprendre la même structure que d'habitude. Donc, le bilan de ce que j'ai fait, cousu, tricoté, tout ça. Le bilan des achats, le prendre soin, et puis les autres loisirs, tout ça. Ça va aller vite. J'ai pas trop... Enfin, je vais vous expliquer. Spoiler. Donc, du côté de ce que j'ai cousu tricoté, je vous avais dit que l'objectif c'était de faire mon pantalon olive, le top pour le mariage de mon frère, et puis de modifier une robe dont on reparlera tout à l'heure dans le prendre soin. Donc, j'ai fait le pantalon olive. Du coup, je suis partie sur le pantalon allure plutôt que le pantalon Suzanne parce que j'avais la flemme de faire une toile, si vous vous en souvenez. Depuis, j'ai vu passer une publication de Perrine, je ne me souviens plus de son nom sur Instagram, mais voilà, disant qu'elle avait testé le pantalon Suzanne qui taillait petit. Donc, si vous voulez le faire, tenez ça en compte. Moi, du coup, je me le garde en tête pour faire la taille plutôt au-dessus de ma taille habituelle pour ma toile. En tout cas, celui-là, c'est le pantalon allure. Je l'ai fait dans la gabardine de chez Maison Naïve que j'avais repeint, dont vous avez parlé. Voilà. Rien de particulier à dire, sauf qu'il est crado parce que je l'ai porté dans la semaine. Non, en fait, je crois que c'est parce que je viens de le repasser avant la vidéo avec ma centrale vapeur qui a crachoté. Voilà, mais donc rien de particulier. J'ai fait des grands passants avec une double surpiqûre. Pourquoi pas, je veux dire. Voilà. Voilà. Pantalon allure. Fait 1500 fois. Donc je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'ai fait des poches plaquées à l'arrière, les poches à l'italienne à l'avant. Voilà. C'est tout. Enfin, comme d'habitude, très bien. C'est vraiment un peu mon pantalon, le modèle de base, quoi. J'hésite même à le mettre aujourd'hui, vous voyez, avec ma... Ah oui, si vous n'avez pas dit ce que je porte sur moi, mais vous l'aurez peut-être reconnu. C'est la blouse de chez Cousette, la blouse Lorette, que je vous ai montrée il y a une ou deux vidéos, que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup. Mais là, vous voyez aucun détail grâce à cette luminosité parfaite. Côté tricot, c'est tout côté couture. Voilà. Je n'ai pas fait le top pour le mariage de mon frère, j'ai acheté le tissu par contre. En fait, j'ai trouvé une robe pour le mariage de mon frère en seconde main, enfin sur le site de la marque Maison 123, Maison à Corner seconde main, donc je me suis acheté une robe qui est très jolie. Donc bon bah voilà, je pense que je vais mettre ça. Mais je me fais encore des nœuds au cerveau, sachant que le mariage est dans 15 jours, donc il va falloir quand même que je prenne une décision finale. J'ai cette magnifique viscose que j'ai achetée chez Tissu du Chien Vert. Elle est aussi en vente chez Mercerine, mais un peu plus cher, je crois. Voilà. Donc moi personnellement, je trouve très jolie, évidemment. En fait, j'hésite entre deux tenues. Soit la robe que j'ai achetée chez Maison 123, soit ce pantalon blanc, enfin écru, que j'avais acheté en seconde main, cette fois-ci sur Vinted, mais qui est aussi de la marque Maison 123, faut suivre, et faire un top comme ça. Et alors j'ai même eu une troisième idée, pas plus tard qu'hier, de me dire, j'ai un petit pull tout fin, rose, et je me disais peut-être faire une veste, un genre de veste kimono, juste à mettre par-dessus, voilà. Ça peut être joli aussi. Moi, je trouve personnellement que les deux couleurs ensemble, c'est très... Enfin, l'ensemble comme ça, c'est super beau et très chic. Donc, je pense que je vais garder, en fait, le pantalon. Je n'étais pas sûre de le garder, mais je pense que je vais le garder.
Et pour ça, j'hésite soit à faire le top à banda comme j'avais prévu, mais comme il est très large, voilà, j'ai hésité un peu. Soit me faire une petite veste toute légère comme ça. Ce qui me fait hésiter, c'est que j'ai aussi un bomber multicolore déjà dans ma garde-robe. Enfin bref, je réfléchis, mais je ne suis pas encore fixée et probablement ce ne sera pas pour le mariage de mon frère vu que c'est dans 15 jours. Mais vraiment, je la trouve trop belle. Donc évidemment, dans les couleurs de ma garde-robe. Là, vous voyez un peu jaune, mais en fait, c'est un espèce de olive très clair. Donc du rose, du rouge, de l'écru, tout ce qu'on aime. Mais mon frère m'a dit qu'effectivement, la robe, c'était plus adapté pour le mariage. Comme c'est lui le marié, on va peut-être faire ci. J'ai peur d'avoir froid en fait. Comme c'est à Saint-Malo, le mariage, j'ai peur d'avoir froid. Ma robe m'arrivant au niveau des mollets. Et voilà, j'ai un peu peur d'avoir froid. Voilà, donc je n'ai pas cousu le top pour le mariage de mon frère, j'ai cousu le pantalon à allure. Et sinon, il me reste deux choses à coudre dans la garde-robe capsule d'été, par rapport aux tissus que j'avais sélectionnés. Toujours mon pantalon avec ce tissu incroyable de chez Jolie Lab. Je ne sais pas. Je pense que je vais me faire un pantalon large. Je regarde celui-là, là, mais je ne vais pas refaire encore un allure, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, dans les modèles de pantalon large que j'ai validés, j'en ai déjà un de chaque. J'ai un allure, le vert, j'ai un Mitchell, le chocolat foncé que je vous ai montré la dernière fois. Et ça m'embête un peu de recoudre encore une fois le même modèle. Voilà. Et puis je ressens pas forcément énormément le besoin. Je trouve que j'ai ma garde-robe. En fait, voilà, c'est ça le problème. En fait, ma garde-robe d'été, c'est pas vraiment un problème. En fait, ma garde-robe d'été me convient très bien. Je l'aime beaucoup. Je trouve vraiment que c'est sans doute une de mes plus réussies, en toute modestie. Depuis que je fais des capsules, en tout cas celle dans laquelle je me sens le plus à l'aise, où je trouve toujours une tenue qui me plaît, pour toutes les occasions. Enfin, vraiment, j'ai eu des trucs de boulot. Hier, j'avais un déjeuner de boulot. Pour le boulot, pour sortir, je trouve toujours quelque chose qui me convient, un ensemble qui me convient. Donc je la trouve complète comme elle est. Et du coup, je ne ressens pas le besoin de rajouter une pièce supplémentaire en tout cas pas un pantalon. Je ne ressens pas le besoin d'avoir beaucoup plus de pièces supplémentaires. Si je devais rajouter une pièce supplémentaire, je pense que ce serait plutôt un short. J'en ai un, mais qui est en tencel viscose qui fait un peu habillé. Et si je devais en rajouter une pièce, ce serait plutôt un short casual pour cet été, quand je serai en vacances, s'il fait chaud, on peut aller. Mais même ça, je me dis avec mes pantalons larges, bref. Donc je ressens pas forcément. En fait, je ressens pas le besoin de le coudre ni de le porter. Il n'y a pas un jour où je me suis dit ah, j'aurais bien porté mon pantalon marron aujourd'hui. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas pressée de le coudre. Je me presse pas trop de le coudre parce qu'en plus je le trouve magnifique ce tissu, c'est pas la question. Donc j'ai pas envie de le foirer. Donc voilà. Pour l'instant, il est un petit peu au dodo. Mais là d'ailleurs, je l'ai ressorti pour vous le montrer, mais en vrai, il était un peu dodo. Et la dernière pièce de ma garde-robe d'été, j'avais pas encore le tissu, je l'ai acheté. C'est un lin terracotta vieux rose, enfin, qui est entre les deux, un peu moins rouge que terracotta. Que je veux utiliser pour faire la combi Vogue dont je vous ai parlé. C'est un 100% lin que j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre, 40 € pour 3 mètres, je le vois, c'est écrit là. Qui est pas mal parce qu'il est assez épais. Et vu le modèle que j'ai en tête, il faut quelque chose d'assez structuré. Donc il est plutôt pas mal. En fait, j'ai très hâte d'avoir le produit fini, mais pas du tout hâte de le coudre. Dans le sens où je sais que ça va être une immense galère. Déjà que c'est une galère pour choisir la taille du patron. Je m'explique.
les patrons Vogue sont vendus dans 2 gammes de tailles. Et évidemment, les 2 tailles entre lesquelles j'hésite se trouvent dans 2 gammes séparées. Il y a le 40 dans la première gamme et le 42 dans la deuxième gamme, vous voyez. Et j'ai pas envie d'acheter 2 fois le patron, hein, faut pas déconner non plus. Ils font suer les émetteurs de patrons qui font ça, franchement c'est chiant. Donc j'hésite même à me faire ce modèle en particulier parce que franchement je sais que ça va venir dans un papier de soie en plus et tout, enfin je sens que ça va être chiant à coudre. J'adore le modèle, vraiment je le trouve magnifique, structuré comme ça, sublime. Mais je sens que ça va être une immense galère à coudre et en fait j'ai pas envie de m'infliger ça. Donc voilà, ce sont mes loisirs, mais j'ai pas envie de m'emmerder un peu. Donc je pense que je vais peut-être changer. Voilà, donc ça c'était pour ce qui me reste à coudre dans ma garde-robe capsule. Comme vous voyez, j'ai très peu cousu au mois de mai. Pas envie, tout simplement. Voilà. Par contre, j'ai un peu tricoté. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait en tricot. Donc la dernière fois, je vous avais reparlé de mes pelotes de Mérino 3,5 coloris amande de chez Fildar. Voilà. Je vous avais montré, j'avais commencé à faire un pull avec un point texturé mais assez serré, un peu rigide et ça rendait pas ce que je voulais, par ma faute, évidemment, parce que j'avais changé le modèle et je n'aurais pas dû. Et donc finalement, j'ai défait, évidemment, hein, vous me connaissez, c'est pas ça qui m'arrête. Ça fait vraiment beaucoup rire. Et je suis repartie sur ce petit pull que quand je le vois à la caméra, j'ai trop envie de le porter. Parce que là, je commence à peiner un peu. Ça fait un petit moment que je tricote dessus, je commence à en avoir un peu marre. Heureusement, vous avez vos codes Bima et que ça sera des manches 3/4, donc ça devrait aller mieux. Voilà. Donc c'est un petit pull. Je suis partie. J'ai fait un mix. Je voulais faire le modèle du je voulais faire le modèle de Hans Wenzel dont je vous avais parlé la dernière fois, dont je me souviens plus le nom. Le shorty, voilà, ça. En fait, j'aimais bien donc ce point, petite dentelle et tout ça. Mais ce qui me gênait, c'était le col bateau, très serré au niveau du cou. Je vais mettre un peu plus fort la luminosité. Je fais une pause. Donc, je disais, je voulais faire le shorty, mais ce qui me gênait, c'était le col en colure bateau que je trouvais un peu serré au niveau du cou. J'ai pas tenté plus précisément de changer ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le point. J'aurais pu le trouver dans un de mes livres de tricot, mais bon, tant pis, j'avais déjà acheté le modèle. Par contre, je vais faire les manches 3/4 comme ça, j'aime bien. Et j'ai mixé avec le modèle de petite knit que j'avais acheté aussi en parallèle. Bon, honnêtement, j'aurais pu m'éviter ces 2 achats, hein, mais bon, c'est pas grave. Ce modèle-là, qui s'appelle le Hidati. Voilà. J'aurais pu m'éviter parce que c'est quand même un modèle hyper classique. Je suis sûre que j'aurais trouvé l'équivalent, mais bon, tant pis, je les avais achetés, donc je les ai utilisés. Et donc j'ai mixé les deux. J'ai fait le Hidati pour la forme et j'ai mis le motif dessus, ce qui a nécessité un petit peu de réflexion et de calcul, n'est-ce pas, pour que les motifs soient centrés correctement. Bon, le calcul n'étant pas ma spécialité, mais je suis plutôt contente de mon coup puisque vous voyez que on a bien le motif qui est centré ici. Ça a été un peu chiant, vous voyez, parce que comme on rejoint au milieu et que voilà, il a fallu que je fasse un peu de calcul pour que on me bien au milieu. On remonte des mailles pour finir l'encolure. Et là, pareil, j'ai mis au milieu. Et en fait, progressivement, quand on augmente au raglan, j'ai rajouté les motifs. Voilà. Et pareil, sous les bras. Je vous montre, je suis quand même assez fière de mon coup. Voilà, où, pareil, on a le motif qui se poursuit bien du devant vers le dos sans interruption. Donc, je suis plutôt contente. Voilà,
il me restera plus qu'à faire la même chose pour les manches. Mais donc ça progresse. Je sais plus dans quel sens c'est, comme ça, je pense. À faire l'encolure, tout ça. Mais je pense que la prochaine fois, je pourrai vous le montrer fini. J'ai hâte de le mettre. Parce que c'est une couleur que j'ai pas trop dans ma garde-robe d'été et j'aime bien. Voilà, c'est tout pour le tricot. J'ai même pas fini le slip-over pour ma fille, une honte. Et c'est tout pour le tricot et la couture, donc pas grand-chose comme vous voyez. Et donc en bilan financier, on en arrive à, voyons voir, un bilan financier de 127,50 € d'achat parce que j'ai vendu aussi sur Vinted. On est très bien par rapport à l'objectif que je m'étais fixé pour l'année, puisqu'on arrive au dernier mois de la mi-année, du premier semestre. Et on est toujours bien dans les clous, donc ça c'est super cool. Je me suis acheté un débardeur Uniqlo pour 24,50 € qui est bien, avec le soutif intégré. C'est cool. Une blouse vient en Chine que je portais la dernière fois, la blouse verte. Le lin Lavetomètre pour 40 €. La viscose, je vais y arriver, pour le top pour le mariage de mon frère que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais même plus où je l'ai foutu. Voilà, vous l'avez vu. Céline qui fait disparaître les tissus maintenant, de plus en plus. Anyway. Vous l'avez vu, en tout cas, 25 €. Et le dernier achat que j'ai fait, c'était pendant le week-end de l'Ascension. On est parti au bord de la mer, au Croisic, et comme il y avait beaucoup de monde sur la route, le GPS nous a fait passer par Orsay. Et il y avait beaucoup de monde sur la route, donc on attend au feu, machin et tout. Puis bon, moi je dans mon truc de partir en week-end, je n'ai pas forcément réalisé où on était. Et Julien, mon mari, me dit tiens, c'est marrant, il y a une boutique là qui s'appelle Sur un fil, ça doit être une mercerie. J'ai fait stop. Arrête-toi. C'est Sur un fil à Orsay. Arrête-toi, je vais y aller depuis des années. C'est quand même un peu loin de chez moi pour faire le déplacement juste pour ça. Mais je fais arrête-toi, je veux absolument aller dans cette boutique. Comme c'est un homme charmant et qu'il est bien dressé au bout de 15 ans de mariage, vous voyez, il s'est arrêté, je suis allée et j'ai fait des achats. J'ai acheté cette laine, alors qui est beaucoup plus foncée que ce que vous voyez à l'écran, mais qui n'est quand même pas très... Voilà, ça c'est pas mal, hein, c'est la bonne couleur, je pense. Qui est la laine Samy, de chez Amano. C'est du 100% coton, mais hyper doux. C'est-à-dire que vraiment pour du coton, je suis super étonnée de la douceur. Il n'y a pas du coup ce côté rêche qu'il peut y avoir dans du coton. Alors là, vous n'allez pas voir, mais elle est assez retordue. Et c'est 150 mètres pour 50 grammes. Et quand il y a marqué extremely soft, c'est pas une blague, c'est extrêmement doux. L'échantillon 21 par 31 sur du 4. Très très doux. Très très doux. Alors, j'étais partie pour me faire en fait un pull que j'avais repéré sur le profil de Colibri by Giovanna, qui est une créatrice de patron que j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'elle fait. Je sais pas encore, je crois pas que j'ai vraiment encore tricoté quelque chose. Colibri par Johanna. Et j'avais repéré son modèle, le pull qu'elle a fait là récemment. Vous allez voir, je suis toujours dans ma dentelle. Hein. Et alors, elle avait fait dans ce modèle-là, là, que je trouvais très joli, avec des manches avec un motif de dentelle aussi. Dans une couleur assez similaire, mais peut-être un poil plus foncé. Donc c'est ce modèle que j'avais en tête en achetant, mais j'hésite la couleur. Je trouve ça peut-être un peu fade sur moi. Je suis trop proche de la couleur de ma peau en fait. Et plus ça va, et plus je me dis que ce que j'aime, c'est quand c'est vraiment contrasté, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même plus heureux que ça. Et typiquement, mon gros gilet que j'avais fait en brioche, comment ça s'appelle, de petite knit, je ne sais plus,
dans cette couleur un peu pêche aussi. Je le porte pas trop. Donc je vais voir. Je vais peut-être rappeler la patronne, qui s'appelle Céline, pour voir si je peux échanger pour un autre coloris ou pour une autre laine. Voilà, c'est tout. Donc le programme. Ah oui, donc voilà, donc c'est tout. Donc un bilan financier plutôt positif, très peu de couture, un petit peu de tricot. Le pantalon, je suis pas sûre de le faire. La combi, je pense que je vais la faire parce que j'aime bien, je trouve ça sympa. Mais par contre, j'hésite sur le lin. J'hésite à faire une combi ou à faire un ensemble. J'ai vu en fait Style by Florence, qui est une coach en images que je suis sur Instagram aussi, a acheté il n'y a pas longtemps chez Cézanne un ensemble, pantalon, veste. Comme ça, dans une couleur châtaigne, un peu comme ça. Je trouve ça trop beau. Céline, qu'est-ce qu'on a dit? Arrête de changer 25 fois d'avis. Si seulement ça pouvait être vrai. Mais non, ça n'existe pas ça. Je change 1500 fois d'avis, vous le savez, c'est toujours comme ça. Et c'est vrai aussi que je planifie souvent plus que je ne fais. On va pas se mentir. Alors, veste wheel, voilà, je voudrais vous montrer le modèle. Qui existe dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La sienne est un peu plus... Je crois que je vais finir par craquer à un moment. Et voilà, l'ensemble c'est comme ça. Veste, chemise, short. Oh, je pense que ça va faire ça. Je pense que ça va faire ça. Genre, je verrais bien. Donc là, c'est la veste wheel qu'elle porte en haut. Pourquoi pas? Avec un short. Pourquoi pas? J'hésite entre la veste wheel ou le tailleur. Mais c'est vrai que la veste wheel, elle a un côté plus décontracté qui est pas mal, je trouve. Vous savez, c'est le grand classique de chez Cézanne, une veste un peu workwear, comme ça, avec une grande poche à côté. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ah, vas-y, mets bien le rouge à lèvres sur ton truc mieux. Hop, même aujourd'hui, vous voyez, avec ce que je porte, ça peut être pas mal. Juste, on a un peu froid, hop. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai une veste de tailleur plus claire que ça. Mais que je ne porte pas beaucoup. Je sais pas, j'hésite. Mais bon, elle est quand même plus claire. Et puis si je fais une veste wheel, pour le coup, ouais, je pense que je vais peut-être plutôt faire une veste wheel ou une veste plus courte en tout cas. Et puis, voilà, ça sera pas mal. Je vais voir, je vais réfléchir. Enfin voilà, donc j'ai ce tissu. Je vais réfléchir, mais c'est vrai que du coup, un short, ça pourrait être pas mal parce que du coup, je pourrais le porter cet été vu qu'il sera en lin. Il a ça a un côté un petit peu plus. Bref. Ça va changer. Ça va encore changer. C'est sûr. Donc voilà. En prendre soin, j'étais censée modifier ma robe noire, ce que je n'ai pas fait. Enfin, que je vous ai montré l'autre fois, ma robe chemise. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, il a fait un temps qui m'incitait pas à porter une robe, vous voyez. Et là, les fois où j'ai porté une robe, j'ai porté mes autres robes, en fait. Donc je vais voir. Et le prendre soin de ce mois-ci, outre de faire ma robe, c'est que je voudrais modifier ce t-shirt que je vous avais montré, mais enfin dont je vous avais parlé la dernière fois, mais que je vous avais pas montré, qui est, comme vous le voyez, beaucoup trop large et beaucoup trop long pour moi.
mais dont j'aime bien le tissu. Alors là, il rend rien, mais en vrai, c'est un vrai corail. Les rayures sont dans un vrai beau corail. Très sympa. Et donc, du coup, ça ferait un petit t-shirt supplémentaire, très houet charré, comme je dis. Oui. Mais j'aimerais bien le reprendre, en fait, le démonter et le refaire, puisque comme il est trop grand et trop large, je vais faire ça, je pense. Il y a des fois, on se dit qu'on coupe pas très bien, et puis après, on regarde les finitions des vêtements du commerce, et on se dit que finalement, c'est pas si mal. Donc, le programme pour la prochaine fois, finir mon pull, sans doute peut-être commencer l'ensemble en lin, ouais, ça me motive pas mal. Et faire les 2 modifications, ma robe, le t-shirt, et je voudrais peindre là mon fameux t-shirt blanc qui attend toujours sa teinture. Ah là, elle est là, la viscose. Allez, ranger tout simplement, Céline. Et puis voir ce que je fais pour cette viscose, mais je suis pas sûre que je vais en faire quelque chose. Voilà, c'est celui-là, le t-shirt, avec ce peut-être empiècement là-dedans, nickel, à reteindre. Ouais. Donc le programme, ça va être ça. Le tricot ensemble et la modif des 2 t-shirts, ça ce serait pas mal, parce que c'est vrai que les t-shirts, c'est pas ce que j'ai le plus en garde-robe, et j'aimerais bien en avoir un peu plus. Donc voilà. Et puis après, je pense que nous basculerons gentiment vers la garde-robe d'automne. En termes de réalisation, hein, pas à porter, évidemment pas, mais en termes de réalisation, j'ai commencé à réfléchir à ma garde-robe d'automne, évidemment. Je vous montrerai ça une prochaine fois, sans doute dans une vidéo à part. J'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal de pièces que j'ai déjà aussi, j'ai pas mal d'idées, il faut que je vois ce que je veux faire, Et pour finir, en fait, pourquoi est-ce que j'ai très peu cousu et tricoté, c'est que je me suis attelée surtout à trier tout mon appart, en tout cas toutes mes affaires à moi. Voilà. Pas que mes amis, toutes mes affaires à moi. Donc j'ai énormément vidé l'atelier. J'ai donné, rien qu'avec l'atelier, 33 kilos à la ressourcerie. Voilà. En tissu et autres. Quand même. J'en ai mis en vente sur Instagram. Également, je vous invite à aller regarder s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. J'en ai donné dans ma commune aussi. Notamment, pourquoi c'était si lourd, parce que j'ai donné énormément de magazines de couture, type Maison Victor notamment et Octobre, parce que je ne décalque plus en fait. Et pareil, je ne décalque plus. Donc en fait, j'ai tout ce qui était à décalquer à dégager. Je n'ai plus la patience de décalquer, je ne fais plus ça, je suis une adepte à 100% du PDF maintenant. Donc voilà. J'ai également énormément trié mes classeurs que vous voyez là, les classeurs colorés, c'est les patrons. J'ai énormément trié et je n'ai gardé dans les classeurs imprimés que des modèles que j'ai envie de faire vite, en fait, rapidement, en me disant s'il y en avait d'autres, je les réimprimerai, c'est pas très grave, mais en vrai, sinon ça me prend de la place pour rien. Voilà, donc j'ai énormément trié, ce qui fait que j'ai carrément libéré 2 cases, vous voyez, de la... 2 cases, même 3, parce que la troisième, là, dans le panier, c'est ma surjeteuse, en fait. Donc ce n'est plus du bordel de couture et de tricot, donc j'ai quand même libéré tout ça. Et pareil, j'ai fait pas mal de tri dans mon stock de laine. J'ai défait le gilet jaune dont je vous avais parlé. J'ai défait... Non, pas défait encore. J'ai défait le gilet jaune, ça oui, il faut que je remette la laine en forme. Ouais, j'ai pas mal trié. Donc j'ai énormément trié. C'est surtout ça que je vais faire parce qu'en fait, j'aimerais bien. Et ma copine Sego m'y aide. Du travail, j'allais dire, c'est le cas. Ah, Julien et Alice sont partis faire les courses. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, je disais que j'avais beaucoup trié, que c'est pour ça que j'avais pas trop cousu et tricoté, et que j'ai beaucoup trié parce que l'objectif avec ma copine Ségolène, c'est de réaménager tout l'atelier. Ça fait presque 4 ans et demi maintenant qu'on a déménagé. Moi, j'y passe énormément de temps parce que je travaille 4 jours par semaine.
moi, et donc les 2 jours de week-end en plus, donc j'y suis 6 jours par semaine, littéralement. Et donc, bah voilà, j'ai envie de changement un petit peu, donc elle m'y aide beaucoup. Mais en attendant, j'avais envie de faire du tri aussi pour avoir plus de souplesse dans l'aménagement. Et aussi que ça reflète plus ce que je veux faire maintenant. Par exemple, j'aimerais bien avoir un gigantesque tableau d'inspiration. Vous savez, les vision boards, là où on modifie le truc. J'adore ça, moi j'adore planifier. Regardez ça. Pour l'instant, j'en ai plusieurs petits, mais c'est pas beau. Moi, je veux un grand. Comme dans les maisons de couture, vous savez, où il y a les inspirations. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant du réaménagement de l'atelier qui va être un gros projet aussi, sans doute, dans les prochaines semaines. Et bah, écoutez, c'est tout pour cette fois-ci. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour la vidéo du mois de juin. À bientôt!